Bonsoir Thierry Lhermitte. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur France Info. Alors, plus de 40 ans de carrière, des comédies, des millions de téléspectateurs, de spectateurs et des millions et des millions. Mais ce soir, on vous reçoit pour un spectacle très différent. Fleur de Soleil, vous le reprenez, c'est au Théâtre Antoine à partir du 8 octobre. Fleur de Soleil, c'est une adaptation d'un texte de Simon Wiesenthal. D'abord, qui était Simon Wiesenthal et pourquoi vous aviez envie de jouer ce texte ? Simon Wiesenthal, avant la dernière guerre, il était architecte, et puis il était juif, il a été déporté. Il a survécu au camp de la mort. Et après, il a été surnommé le chasseur de nazis, parce qu'il était dans une commission chargée de rechercher les criminels nazis. Et il a contribué à l'arrestation et au procès on dit plusieurs centaines, peut-être milliers de nazis. Donc c'est un grand témoin qui apporte sa pierre à l'œuvre de justice qui est faite après la guerre. Bon. Et il a écrit un livre qui s'appelle Fleur de Soleil, voilà, et sur lequel je suis tombé par hasard. Il raconte l'histoire, une histoire qui lui est arrivée en déportation, dans laquelle il a eu un choix cornélien à faire. C'est sur le pardon, en gros, on va pas dévoiler toute l'histoire, mais en gros, est-ce qu'on peut tout pardonner ? Voilà, c'est un peu le sous-titre de ça. Oui. Et ça l'a interrogé toute sa vie. Voilà. Oui, mais c'est important de le dire, parce qu'en fait, le SS, c'est un soldat SS qui est à l'agonie, on peut le dire. Oui. Et il faut dire que le crime pour lequel il demande un pardon, c'est un crime d'une cruauté abominable. Et c'est un crime abominable. La force au spectacle et au texte. C'est un crime abominable que ce jeune homme qui va mourir et regrette de toute son âme. Voilà, il peut pas faire. Qu'est-ce qu'il peut rien faire d'autre. Et il demande son pardon et l'autre sait pas ce qu'il doit faire. Et du coup après son bouquin, après la guerre, il a posé les questions avec son livre à des dizaines de personnalités et de figures morales de l'époque qui lui ont toutes donné des réponses différentes. On va en parler. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce et on en parle après. Ouais. Tout à l'heure va se produire un événement qui m'a interrogé et obsédé pendant toute ma vie. Un homme de la race des seigneurs a exigé d'un sous-homme quelque chose de surhumain. J'ai la respiration coupée. C'est comme si le temps s'était arrêté. Elles étaient des millions, ces familles. Elles ne voulaient que la paix pour leurs proches. Et elles ont été les marches que les criminels ont gravies pour prendre le pouvoir. Et je décide. Sans dire un mot. Je quitte la pièce. Alors, on ne va pas dire s'il pardonne ou s'il ne pardonne pas, mais en fait, c'est toute la question, vous l'avez dit, du pardon qui traverse ce spectacle. C'est la question du pardon qui pose au spectateur, d'abord, et puis qu'il a posé à des dizaines de personnalités, voilà, et qui l'ont aidé. Simone Veil au Dalai Lama, à Desmond Tutu, à des dizaines de personnes. Bon. Et c'est ce qui est extraordinaire, parce qu'on met quelques lettres là, dans le spectacle, c'est qu'en fait, on est un peu d'accord avec chaque lettre après que chacun ait donné ses arguments, on est d'accord les uns après les autres. Sauf qu'ils ne disent pas tous la même chose. Ils disent le contraire, souvent. Et puis, on a mis la dernière lettre qui est d'un auteur roumain qui s'appelle Petru Demetriou, qui est un peu notre credo. Voilà. Alors, au fil des réponses, on réalise justement, vous l'avez dit, que ce n'est pas simple de répondre à cette question. Et moi, je me suis demandé, cette question, elle vous a obsédé, vous, pendant la création. Quelle est votre réponse aujourd'hui ? À force de me poser la question et de lire des trucs sur le pardon, le pardon après la justice, ça, c'est pas possible avant. Après le repentir et la demande de pardon. Et là, peut-être. Voilà. Mais après la justice, ça, c'est sûr. Et après le repentir et la demande de pardon. Sinon c'est un autre pardon. Pourquoi pas ? Mais moi, en ce qui me concerne, voilà. C'est le minimum, c'est qu'il y a eu la justice, le repentir et la demande de pardon. Et ce que vous a séduit aussi dans le spectacle, c'est qu'il est interactif. Chaque spectateur se pose la question. Je voulais savoir, est-ce qu'ils viennent vous voir après le spectacle ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils sont complètement perdus, il y en a qui décident sans trop réfléchir, et puis la plupart sont très perdus. Et au début, j'avais fait une lecture, il y a très longtemps, j'avais fait une lecture sans les textes, les lettres qui ont été envoyées à Wiesenthal. Bon, c'était tout simple, les gens disaient « je pardonne pas », sans réaliser la profondeur de la question. Parce que qui a le droit de pardonner ? Voilà, ça c'est une question. On pardonne, je ne peux pas pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal à vous. Je peux pardonner quelqu'un qui m'a fait du mal à moi. Ok, donc qui peut pardonner ? Celui qui est la victime. Bon, alors maintenant, peut-être que la victime, ça s'élargit un peu. Enfin bon, il
tellement de conditions. Et puis le pardon sans justice, c'est trop facile. Et la justice sans jamais aucun pardon, dans aucune circonstance, c'est dur. Ouais. Voilà. Et c'est très, très riche. Oui, ça questionne beaucoup ce spectacle. Alors, plus de 40 ans séparent vos débuts au Splendide de ce texte bouleversant, on l'a dit. C'est le temps qu'il vous a fallu pour avoir la maturité pour jouer ce genre de spectacle? Sans doute, j'aurais jamais osé faire ça il y a longtemps. À vrai dire, j'avais pas du tout l'intention de faire ça. C'est le hasard. Je lis ce livre qui est une suggestion de ma liseuse. Ok. Et je le fais lire à mes amis, parce qu'il m'a passionné. Et dans mes amis, il y a Jean-Marc Dumontet, qui est producteur, à qui je le fais lire amicalement, et qui un jour me dit « je l'ai fait adapter ». Elle dit « ah bon, mais pour qui ?» Elle me dit « pour toi ». Moi, j'avais jamais eu l'intention ni de jouer ça, ni de jouer seul sur scène. Donc voilà, Steve Suissa avait aussi l'intention de faire une adaptation de ce texte. Et voilà, on est devenus amis, collaborateurs avec Steve Suissa et Jean-Marc Dumontet. Bon, j'avais encore beaucoup de questions à vous poser, mais on n'a plus le temps. Merci en tout cas d'être venu sur France Info pour en parler. Le spectacle, ça démarre le 8 octobre au Théâtre Antoine. Ça s'appelle Fleur de Soleil et c'est mis en scène par Steve Suissa. Merci beaucoup, Thierry Lhermitte. Merci, Youssef.